En visite officielle de 2 jours au Maroc, le haut représentant de l'Union européenne pour les affaires étrangères et la politique de sécurité, Josep Borrell, rencontrera les autorités marocaines, notamment le chef du gouvernement Aziz Akanouch, le ministre des Affaires étrangères, de la coopération africaine et des Marocains résidant à l'étranger Nasser Bourita. Des discussions approfondies se feront dans le cadre de la mise en œuvre du partenariat Union européenne-Maroc, compris dans la perspective du nouvel agenda pour la Méditerranée. Selon le communiqué de la délégation européenne, un point sur les dossiers en cours se fera. Les domaines spécifiques où le dialogue et la coopération pourront davantage se renforcer seront également exploités. À noter que les rencontres permettront également aux deux parties d'échanger sur les questions régionales et internationales d'intérêt commun et d'une importance particulière dans le contexte mondial difficile actuel et l'impact global de la guerre russo-ukrainienne. Dans son état mensuel des recettes et dépenses publiques couvrant la période du 1er janvier au 31 décembre 2022, la Banque centrale de Libye a annoncé que les recettes publiques s'élevaient à 134,4 milliards de dinars, environ 28 milliards de dollars au cours de l'année écoulée, tandis que les dépenses publiques s'élevaient à 127 milliards de dinars, soit à environ 26,8 milliards de dollars. Selon les données de la Banque centrale de Libye, les recettes ont été reparties à 105,5 milliards de dinars provenant des ventes de pétrole, 13,6 milliards de redevances pétrolières, 11,4 milliards de redevances pétrolières des années antérieures et 1,4 milliard de dinars d'impôts. Une évaluation sur la clôture de la campagne moisson-battage 2021-2022, la production des légumes secs et la capacité de stockage des produits alimentaires a été effectuée par le gouvernement algérien au cours d'une réunion du gouvernement. Selon le communiqué du gouvernement publié le 4 janvier 2023, l'évaluation de ces opérations vise à disposer d'une cartographie des capacités de production nationale et de stockage des produits alimentaires s'inscrivant dans le cadre de la stratégie de développement des filières agricoles stratégiques. Elle permet ainsi d'assurer des résultats réalisés en matière de mise en œuvre des actions et programmes dédiés au renforcement des bases de la sécurité alimentaire. Selon les indicateurs quotidiens de la Banque centrale de Tunisie, les recettes touristiques cumulées à l'année 2022 ont enregistré une hausse de 83%, soit près de 4,2 milliards de dinars par rapport à l'année 2021. De même, les revenus du travail cumulés ont dépassé 8,4 milliards de dinars en 2022, contre 7,5 milliards en 2021, ce qui représente une croissance de 12%. En revanche, les services de la dette extérieure tunisienne cumulés sont passés de 14,6% à 10,4 milliards de dinars en 2021, soit à près de 9 millions de dinars à fin décembre 2022. Concernant les avoirs nets en devises, ils se sont élevés à 22,8 milliards de dinars à la date du 3 janvier 2023, contre 23,2 milliards à la même date de l'année 2022. Dans son récent rapport sur la stabilité financière, la Banque centrale égyptienne a annoncé que la taille des microfinances offertes par les banques et les institutions financières est passée à 64,6 milliards de livres égyptiennes pour 4,5 millions de bénéficiaires en juin 2022, contre 6,4 milliards de livres en décembre 2016. La Banque centrale égyptienne a indiqué qu'elle continuera à financer et à suivre la mise en œuvre du projet de mise à niveau institutionnel des associations de microfinance de catégorie C, en coopération avec la Société financière internationale SFI.